visiter, qui c'est qui vient pour la première fois? Donc il y a pas mal d'habitués et quelques nouveaux. D'accord. Alors je me présente, Christelle Bernardi. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plusieurs activités. Je suis thérapeute avant tout, en soins énergétiques, holistiques, je fais de Reiki, Humanity. Donc j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Je gère la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où la venue de Magali Klein aujourd'hui. Voilà. Alors, juste pour info, parce qu'après je vais oublier, le mois prochain, il y aura encore une médiumnité voyance, le 24 août, le dimanche 24 août, avec Nadia Brisset. Qui c'est qui la connaît? Il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui connaissent Nadia. Elle revient le dimanche 24 août. Voilà. On travaille tout le temps, ici on rigole pas. Non, c'est un plaisir aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer comment ça va se passer. Donc déjà aujourd'hui, j'accueille Magali Klein, sa première visite au délice de l'âme. Donc on lui donne la chance de venir faire une prestation médiumnité et voyance. Donc on l'applaudit bien fort. Tu pourrais te rappeler peut-être? Je t'explique juste le protocole de l'après-midi et après elle va se présenter. Donc Magali Klein est médium et voyante. Elle est à l'Île-sur-Tarn, donc pas très loin d'ici. Et donc, elle fait des consultations privées, essentiellement par téléphone, je ne dis pas de bêtises, et par écrit. Voilà. Hein, donc, si vous... Et en présentiel éventuellement. D'accord, à l'Île-sur-Tarn. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? Alors, j'ai vu que vous n'avez pas mis les petites photos de défunts. Ça serait bien de pouvoir en mettre. Alors, juste, je termine le protocole et après, je vous laisserai le temps de les mettre sur la table. Parce que Magali travaille avec ou sans support. Donc, c'est bien aussi que vous ayez des photos de défunts. Mais elle se fait aussi sans photo, ne vous inquiétez pas. Donc, première partie, de 14h à 15h30, on fera la médiumnité en salle. Hein. Une petite pause de collation d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'il a fait léger? De 15h30 à 16h, la pause de collation. Et après, on reprendra par la voyance pour ceux qui n'auront pas eu de message défunt. Vous pourrez poser une question voyance. Donc attention, j'insiste parce qu'il y a quelques petits coquins en général qui posent une question dans une question. Donc là, c'est une question fermée, c'est-à-dire que Magali pourra répondre par oui ou par non. Et on ne fait pas des consultations, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, non, voilà. Est-ce que je vais déménager, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, certes oui, mais on évite de poser des questions trop ouvertes, on va dire, d'accord? Qu'on soit précis. Et puis après, il sera temps de nous quitter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, si je vous vois bien sage, donc on va quand même éteindre les portables pour ne pas perturber Magali pendant sa médiumnité. Je vais la laisser se présenter, puis entre-temps, vous pouvez déposer les photos de défunts pour ceux qui les ont amenés. Ah, mais si tu veux les récupérer au passage, voilà. Régis va les récupérer au passage. Sinon, vous passerez à la télévision. Voilà, il va récupérer. J'ai une question. Dites-moi. Ça enregistre. Alors, oui, je peux toujours vous le dire, c'est vrai qu'en fait, chaque fois, ici, qu'il y a des médiums qui viennent, je fais des lives. Donc là, c'est direct sur Facebook, sur ma page Bénis de l'âme. Ça dure à peu près, ça reste 30 jours en moyenne sur ma page. Et vous avez quand même la vidéo qui est enregistrée sur ma chaîne YouTube, Christelle Bénis de l'âme. Donc là, vous avez toutes les vidéos de tous les médiums qui sont venus ici. Hein, voilà. S'il y a un message. Exactement. Vous pourrez retrouver les messages soit sur Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est ça, excusez-moi, j'oublie chaque fois de le dire, c'est tellement naturel que j'oublie chaque fois de le dire. Voilà. Ah. Je vais aider Magali à faire la médium, ça. Je vais vous délivrer des messages aussi, si vous voulez. Bon, donc on est bon, je te laisse te présenter, Magali, et puis je te laisse. Toutes les photos sont là? Oui, bon oui. Bon, mais voilà, je te laisse te présenter. Merci pour toi. Merci pour d'être venu, pardon. Bien, déjà, bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui au Délice de l'âme. Je remercie également Christelle et les Délices de l'âme de m'inviter aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour la première fois. Tu veux l'autre micro? Tu vas faire le verre, hein, c'est un grand plaisir d'être parmi vous pour la première fois ici. Donc, Christelle a un peu tout dit. Hein. Voilà, je me situe à l'Île-sur-Tarn, et entre Gaillac et Albi. Donc, je suis médium et voyante, principalement. La médiumnité, je travaille avec photo et sans photo. Voilà. Donc, sans photo, c'est-à-dire qu'il m'arrive de capter les énergies environnantes. Dans ce cas, soit ça parle à quelqu'un,
soit ça part à la personne et dans ce cas-là, on laisse passer le défunt en question. Pour ce qui est de la voyance, donc, je suis clairvoyante, c'est-à-dire c'est les flashs, hein, des images qui s'imposent à moi, voilà comment on résume. Clairaudiente, j'entends, hein, et clairsentiente, je ressens. Donc par exemple, une personne qui peut avoir mal à l'épaule et qui se trouve en face de moi, je vais ressentir la douleur à l'épaule. C'est une empathie plus en fait. Hein. C'est comme ça que je le résume. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, du coup, je vais vous demander effectivement, Christelle a demandé les portables, c'est bon. Et puis, pour ma part, de décroiser peut-être les jambes et de vraiment faire redescendre un peu lâcher tout ce reste. C'est très important. Merci. Alors, il faut aussi dire qu'avant une prestation, il y a souvent les défunts qui défilent auprès du médium. Après, ça dépend des médiums. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, je vois des visages comme ça, souvent la veille, qui se présentent à moi. Hein. Donc, parfois j'ai le prénom, parfois j'ai seulement le visage. Donc là, en l'occurrence, cette nuit, il y a une dame qui s'est imposée à moi. Alors, c'est une dame que je décrirais brune avec des cheveux frisés. Quelqu'un qui avait, je pense, les yeux clairs, mais je n'en suis pas sûre pour les yeux. Et très mince de visage. Brune, cheveux au carré, cheveux un peu bouclés, ondulés. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je n'ai pas le prénom, par contre. Je ne sais pas comment elle est morte. Non. Voilà, ok. Alors, j'ai un prénom qui s'impose à moi, c'est Jacqueline. Est-ce que quelqu'un... votre maman, est-ce qu'elle est en photo ici? Oui, elle était avec des fleurs, assise, avec un chapeau. Voilà, c'est ça. Donc c'est Jacqueline. Votre maman, elle est partie à combien de temps? 5 mois. 5 mois. M'explique, comme si elle avait du mal à manger, mâcher. Ça vous parle ça? Oui. Elle montre aussi des gros soucis au niveau digestion, estomac. Il y a vraiment quelque chose de difficile à ce niveau-là, comme des brûlures à l'estomac. C'est ça, madame? Oui. Oui? Oui. D'accord. Elle reste très 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 présente en fait. Hein. Votre prénom, madame? Liliane. Liliane. Elle reste très présente autour de vous. C'est comme une maman, comment dire, comme une maman très protectrice en fait. C'est comme ça qu'elle se définit. D'accord ? J'étais beaucoup avec elle aussi. Ouais, vous étiez très fusionnels les deux. Hein. Oui, oui. Ça se ressent beaucoup. Oui.
c'est curieux. Quand elle parle de dents, j'ai l'impression que c'est par rapport à un dentier. Il y a quelque chose par rapport aux dents ou à un dentier. Elle a perdu. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Elle est perdue dans la poubelle de l'EHPAD. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Fallait rien dire. Elle allait le dire. Elle l'a perdu. Oui, c'est ça. On est d'accord, hein? Voilà, c'est ça. Elle l'a perdu où? On ne sait pas. Ouais, elle s'en souvient puisqu'elle en parle. Hein. Ah, Elle dit c'était de ma faute, hein. J'étais tête en l'air. En fait, elle faisait toujours plusieurs choses à la fois. Votre maman, elle était. Voilà. Hein. elle le mettait des fois dans du sopalin, elle le posait sur le plateau du repas. J'en ai plus besoin maintenant. Elle vous dit laisse tomber. Enfin, ça ne sert plus à rien. Hein. Là où je suis, j'en ai plus besoin à dire. D'accord. Après, j'ai un frère aussi. Mais... Madame, oui, vous avez un frère. C'est elle qui va vous dire. Oui. Voilà. Je demande toujours aux gens de ne pas développer, sauf si vraiment on demande, mais logiquement, c'est pas aux gens de développer, hein. C'est aux médiums et puis à vos défunts. D'accord. Sauf si vous avez une question, en fait. Si vous avez une question par rapport à votre frère. Voilà. Quel est le prénom de votre frère? Daniel. Qui est toujours ici? Oui. D'accord. Elle parle de ses obsèques, des obsèques. Elle dit ça a été bien fait, je te remercie. Elle dit ça me convient, c'était très bien comme ça, c'était très bien fait. Merci. Elle vous dit merci, d'accord, hein? Il manquait rien, elle dit tout y était. Elle dit c'est vrai, vous avez pensé à tout, hein? Elle dit je suis mieux là où je suis. Elle dit tu vois j'en avais marre d'être là. J'en pouvais plus en fait, elle dit, hein, d'accord. Elle dit je n'avais plus rien à faire ici-bas. Donc elle vous dit sois heureuse pour moi, hein, d'accord. Elle vous masse le dos, madame. Elle vous met la main dans le dos, hein. Elle le faisait souvent, ça, comme ça, vous passez sa main dans le dos, parce qu'elle fait ça, comme ça, comme ça. C'est quelque chose comme ça. Vous passez la main dans le dos, comme ça? Non. C'est bizarre, parce qu'elle me fait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous la réconfortez peut-être? C'est bien, elle montre quelque chose, elle trifouille quelque chose dans ses mains, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Elle a toujours quelque chose dans les mains, qu'est-ce que c'est qu'elle a? Comment son mouchoir? C'est son mouchoir qu'elle fait comme ça, là, elle fait comme ça avec ses mains, là. Toujours avec quelque chose comme ça dans les mains. Elle a trifouillé son mouchoir. Voilà. Oh, incroyable. Voilà, c'était un peu comme une espèce de doudou, en fait, hein, on peut dire ça comme ça. Pardon? Il fallait vous qu'elle mette oui, c'est ça, c'était une habitude. Ah ouais. Elle dit je ne pouvais pas m'en passer. C'est vrai. On parle de maladie et on monte la tête. Vous comprenez? C'est elle qui est partie d'une maladie? Oui, elle avait fait un AVC. Ah, AVC, c'est ça, donc, parce qu'elle montrait la tête. Oui. Ok, d'accord. Ça a été rapide, hein. Ça a été vraiment rapide.
Vous avez une question à lui poser, madame? Mais si elle a retrouvé mon papa, puis bon, qu'elle me manque. Elle dit oui. Ouais. Elle dit oui, il est avec moi, mais il est plus évolué en fait. Hein, voilà ce qu'elle dit. Ouais. Parce que ça fait longtemps. Ah oui. Elle est vraiment là-haut, là-haut, là-haut. Hein. Mhm. Ouais. Elle est. Comment on pourrait dire ça? Je sais pas comment l'expliquer. Elle est un peu dans les rangs, dans les premiers rangs, on va dire, vous voyez. C'est une sorte d'apprentissage, je dirais. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Elle dit, mais j'apprends bien. Ah. Elle dit, j'aime ça, elle dit. Hein. D'accord. Elle dit, donc tout se passe bien pour moi, ne crains rien, sois rassurée. Hein. Ça va aller, d'accord. Elle dit, il faudra revenir parce que j'aurai encore d'autres choses à te dire. Ah, d'accord. Hein, d'accord. En tout cas, elle dit, c'est bien d'avoir mis ma photo, merci. On la remercie, merci. Alors j'ai un Grégory ou Eric. Grégory. Est-ce que ça parle à quelqu'un? On dirait que c'était quelqu'un qui fumait beaucoup. Grégory ou Eric? Ça parle à quelqu'un? Non? Non, on laisse passer. Jean-François également. Jean-François. Vous, madame? Oui. C'était mon ami, mais il y a longtemps. C'est un ami qui est parti. Mais il est parti d'une maladie, lui, d'un cancer, quelque chose comme ça, non? Il fumait pas mal. Il fumait, oui, mais il est parti d'un cancer, à mon avis. Hein. C'est comme ça que je le ressens, non? Vous savez pas? Vous savez pas Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Il n'y a pas sa photo là. Il n'est pas là? Non. Il a bien évolué. Hein. Sachez qu'il a bien évolué. Hein. Je ressens haut, d'accord? Hein. Vous voulez vous passer un bonjour. Il vous dit que vous êtes sur la bonne route, qu'il est là, qui vous protège. Hein. C'est quelqu'un. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est quelqu'un qui vous protège. Hein. Voilà. D'accord? Il fait partie un peu de vos guides, entre guillemets. Hein. D'accord? Je le sens vraiment très évolué. Donc voilà, il est dégagé. Vraiment, pour moi, il est complètement dégagé. Vous avez une question à lui poser, pardon? Non, juste que je lui demande pardon. Jean-François. Hein. Il dit c'est oublié. C'est oublié. Il dit c'est mieux comme ça. Hein? Ah, il y a un truc. Attendez. Il a un message par rapport à votre santé, madame. Ok. Il va falloir aller voir un médecin. Est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est prévu, madame? C'est prévu. C'est prévu, madame, on est d'accord? Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui, dites-moi.
j'ai fait un achat, j'ai signé un contrat dernièrement et je voulais savoir si ça va, je vais pouvoir me désister de ce contrat. En fait. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. C'est quoi cet achat? J'ai acheté une salle de bain Ouais. et ça ne le fait pas du tout. J'ai versé un acompte. Il dit que c'est vrai que ça aurait été mieux d'une autre couleur. Il parle d'une autre couleur, lui. Il dit que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Je sais pas, il parle de couleur. Vous êtes sûr que c'est pas trop tard, ça? Parce que vous avez encore la preuve d'achat et tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est pas gagné. Hein. Vous avez encore la preuve d'achat? J'ai signé en fait le contrat d'achat et on m'a fait un devis détaillé, mais ça correspond pas du tout. C'est pas si simple, hein, votre truc. Hein. C'est pas gagné, hein, vraiment pas. Hein, pour répondre à votre question. Bon, ça aurait pu être une question voyante, mais voilà. Donc, Jean-François, il veut surtout vous parler de votre santé, hein, comme je vous disais au début. Il dit qu'il va falloir faire des examens, des radios. Hein, il parle de radio. Hein, voilà. Votre prénom, madame, s'il vous plaît? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Merci. Vous avez eu quoi, vous, à votre cheville, là? On parle de votre cheville, il y a les pieds, la cheville, ça vous parle, ça? Il n'y a pas eu un tendon, il y a eu un truc, il y a quelque chose de coincé au niveau de vos pieds, de la cheville, hein, on parle de ça. Hein. Actuellement, non, pas du tout. Vous avez rien au niveau des pieds? C'est un peu plus haut. La cuisse. C'est quoi? C'est coincé? Des contractions? C'est quoi? C'est un étirement, ça tire. D'accord, ok, d'accord. C'est à ce niveau-là. Et donc, du coup, les radios ça va être à ce niveau-là aussi? Mais c'est-à-dire, c'est juste un étirement, quoi. Oui, c'est pour ça que je parlais de contracture. C'est quelque chose qui est coincé, vous voyez. Il faut aller voir le médecin, quoi. Hein. L'ostéopathe, c'est pas suffisant. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas médecin, donc il faut voir avec le corps médical. Voilà. Jean-François, il vous dit qu'il faudra en voir plus. Lui, il vous dit qu'il faudra voir plusieurs personnes. Hein. D'accord? Ah ouais, je suis désolée. Enfin, lui, c'est pas moi qui vous le dis, c'est lui. Mais bien sûr, il faut passer par le corps médical, hein, madame. D'accord? C'est grave. Je ne suis pas médecin, comme je dis. Hein. Voilà. Mais voilà ce qu'il voulait vous faire passer comme message. Hein, on le remercie, on vous remercie aussi. Alors là, j'ai quelqu'un qui se présente. C'est un garçon qui se présente avec un ballon dans les mains. C'était quelqu'un qui jouait beaucoup au ballon, comme, je ne sais pas si c'est du basketball ou du volleyball. C'est un jeune, entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça. Ça parle à quelqu'un, ça. Il était toujours avec son ballon. Ce jeune homme, il est décédé brutalement. Ça a été paf, comme ça. Ça parle à personne. Ça pourrait être un petit cousin. Non? Ok. Alors parfois ça ne parle pas, puis vous rentrez chez vous, vous en parlez à quelqu'un d'autre, vous croisez quelqu'un d'autre, et comme par hasard, ça va parler à l'autre personne. C'est-à-dire que même un message, une énergie qui est captée ici sans photo, eh bien, même si ça ne vous parle pas, ça fera peut-être son chemin. C'est pas dit, mais ça peut faire son chemin les jours qui suivent. Voilà. Ça vous comprendrez peut-être.
Alors là, j'ai quelqu'un qui était appareillé. Soit elle avait une prothèse, je pense que c'était peut-être sur les membres inférieurs. Ce serait pas cette dame, c'est qui ça? Oui, c'est qui, madame? Est-ce que c'est la photo, mais c'est votre maman? c'est en photo. Voilà, quelqu'un d'appareillé, vous voyez. Et je me dirigeais vers cette photo, vous voyez. Donc c'est elle, c'est bien elle qui veut passer. Hein, fauteuil roulant, voilà. Membre inférieur. Quel est son prénom, madame? Eliane. Eliane, merci. Et le vôtre? Patricia. Merci. Sois prudente, elle vous dit. Attendez, elle va développer. Elle vous dit d'être prudente, madame. Patricia. Tu vas trop vite. Vous allez trop vite, hein? Ça va pas du tout. Vous allez trop vite. Attendez, hein. Ça va passer. Elle va développer parce que c'est quelqu'un qui veut vous parler. Hein. Quelqu'un qui tient vraiment à vous faire passer des messages, hein, votre maman. Elle est partie à combien de temps? Il y a 6 ans. 6 ans. Sois prudente. Ça revient. Ça revient. Tu ne fais pas assez attention à toi. Faites plus prudente. C'est sur la route, madame. Vous avez tendance à rouler vite ou vous n'êtes pas assez concentré? C'est plutôt ça. Vous n'êtes pas assez concentré. Voilà. Vous comprenez pourquoi elle vous dit sois prudente. Mais j'y ai pensé en dehors. Vous y avez pensé en arrivant. Ça ne peut pas s'inventer. Hein. Heureusement que j'étais là, elle vous dit. Hein. Elle parle de voiture blanche, madame. C'est ça. C'est ça? C'est-à-dire? Il y a une voiture blanche qui a failli rentrer. Non, non, vous c'est avez une la voiture blanche. C'est vous la voiture blanche, voilà. C'est pour ça qu'elle parle de voiture blanche. Mais... heureusement que j'étais là. Vous comprenez pourquoi elle dit sois prudente? Ça ne peut pas s'inventer, ça. Non, 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 c'est Hein? c'est sûr. Je fais pas assez attention sur la route. Pas comme ça va s'arranger, en fait, elle vous dit. Hein. C'est quelque chose, apparemment, que vous avez en vous. C'est quelque chose de chronique, apparemment. Hein. C'est... Elle vous dit que tu fais trop de choses à la fois. Tu t'éparpilles, en fait. Patricia, vous vous éparpillez, en fait. Elle dit... elle ne sait pas se concentrer sur une seule chose, en fait. C'est qui Bernard? Ah, du coup, il veut peut-être passer, mais il est également là? Il est... non? Alors, Bernard, on va lui demander d'attendre un peu. On va passer d'abord Eliane. Hein? On reviendra à Bernard. Merci, s'il veut passer. On n'a pas fini avec Eliane. Madame Patricia, votre maman, elle vous dit que vous allez entamer une formation. Est-ce que c'est déjà le cas, madame, ou c'est prévu? Vous avez ça en tête? Parce qu'elle parle de formation. Hein. Moi, je suis en reconversion. Vous êtes en reconversion, madame. Voilà. Ça ira vite, elle vous dit. Hein. D'accord? C'est bizarre ce que je vais vous dire, en même temps, c'est pas tout à fait ce que tu veux. Vous comprenez? Elle dit c'est pas ce que tu voulais à l'origine. C'est vrai? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous aviez quelque chose en tête, et en fait, là, vous partez sur quelque chose qui n'était pas du tout, c'est pas ce que vous vouliez, c'est ce qu'elle vous dit. Vous comprenez? C'est ça? Oui, c'est ça. Elle va essayer on va voir ce qu'elle nous dit. Hein. Faudra quand même la faire. Hein. Faudra quand même la faire. D'accord? Okay. C'est important, elle vous dit. Hein. Ça va vous mettre le pied à l'étrier, même si c'est pas ce que tu veux, elle vous dit. Faut te lancer, faut le faire. D'accord?
Elle vous dit, moi, tu vois, c'est fini, je ne souffre plus, d'accord. Tout ça, c'est derrière moi, elle vous dit. Hein. Elle dit, je me suis suffisamment pris la tête le temps que j'étais sur Terre, en fait. Mais elle me parle d'un homme, est-ce que c'est son père qu'elle avait perdu? Elle me parle d'un homme, comme une séparation avec un homme. Est-ce qu'elle était séparée de votre... Il y a un monsieur, soit c'est une séparation avec un monsieur, soit c'est un monsieur qui est décédé. C'est quoi? Il a été séparé de mon père, qui voilà. est décédé avant elle. Séparé de votre papa et qui était... Il est décédé avant elle. Et qui est décédé, qui est parti. Voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas une super entente entre les deux, c'était pas du tout le même genre. Hein. C'était pas. Il y en avait un qui était. Il portait des lunettes, non? Oui, voilà. C'est bizarre parce qu'elle dit, moi je voyais plus clair que lui. C'était quelqu'un, votre maman, qui avait quand même, qui était ouverte sur le plan spirituel, c'est vrai? Pas que je sache. Elle s'est fermée quand elle a eu son accident. Ok. Je pense que c'était plus par peur, hein, parce que initialement c'était quand même quelqu'un qui était porté spirituel. Elle a été opérée des jambes, il y a eu quelque chose au niveau des jambes. Il y a eu une infection. Pardon? Elle avait laissé en voiture et donc ils l'ont opérée quand elle est devenue paraplégique. Pour ça aussi qu'elle vous dit d'être prudente sur la route. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez une question à me poser? Oui, est-ce qu'elle a un message pour ma fille? C'est pour ça que je suis là. Quel est le prénom et l'âge de votre fille? Lisa, 29 ans. Il faut qu'elle parte. Elle part. Il faut qu'elle parte. Vous comprenez ce message ou pas? Alors on va voir. Elle n'est pas bien là où elle est apparemment. Hein. Votre fille, elle n'est pas bien là où elle est apparemment. Elle vous en a pas parlé encore? C'est-à-dire là où elle est de son travail ou de sa maison? On va voir. Mauvaise ambiance, elle dit. Mauvaise ambiance au travail, apparemment. C'est ça, madame? Oui. Voilà. Il faut qu'elle parte. Hein? Elle a passé des entretiens. Hein, elle passe des entretiens pour partir. Elle sera mieux comme ça, elle vous dit. Hein? Voilà, elle dit, tu voulais me demander autre chose? Non, il y a du monde, donc je... Bah, elle dit, on se reverra. Je reviendrai, hein, je vais revenir, elle dit, d'accord? En tout cas, elle dit merci, elle est contente d'être passée. Hein? Bah, on va aller là-bas, du coup, pour Bernard. Alors, Bernard, c'est votre papa même, c'est qui? Oui? Et votre prénom, madame, tu sais? Donc, il n'est pas du tout sur les photos. Hein. Non. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a un monsieur barbu, c'est lui qui était barbu ou mal rasé parce qu'on montre un monsieur plutôt brun, mal rasé ou avec un peu de barbe. C'est qui, madame, pour vous? Je sais pas. Là, il avait un moustache. Mais apparemment, c'est quelqu'un de plus jeune. Je ne sais pas. Vous chercherez dans votre tête. C'est peut-être quelqu'un qui l'a perdu avant, hein, un ami ou je ne sais. Vous réfléchirez. D'accord. Bernard. Il faut boire suffisamment d'eau, madame. Vous ne buvez pas assez d'eau, ça ne va pas du tout ça. Il vous dit que vous êtes en train de vous déshydrater comme une vieille poule. Ça... Ah bon, pourtant je fais des efforts. Vous faites des efforts. Oui.
c'est pas encore ça. Hein. c'est pas en vous. Hein. Play-Doh, c'est. Non, faut vous organiser de façon à ce que vous mettez un minuteur ou quoi, chaque heure. Ça vous parle ça? Oui, oui, je ah, oui. Ah oui, vous savez très bien. Ah, vous savez qu'il faut le faire. Ah, oui. Et pourquoi vous ne faites pas du tout? Eh oui. C'est quelqu'un, votre père, hein. C'est quelqu'un. Un sacré caractère. Hein. Christelle. C'est bizarre, on me parle de cheveux qui ont été mal coupés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheveux mal coupés? Est-ce que c'est vous, quand vous étiez petite, qui vous amusiez à couper les cheveux des autres? Et c'est quoi cette histoire de cheveux mal coupés? Il y a quelqu'un qui prend les ciseaux, ça va pas du tout. Ça va du tout. Ça vous parle pas? Ma fille qui l'a fait à sa soeur, mais. Votre fille qui l'a fait à sa soeur? Il y a combien de temps? 2 semaines? Ouais, c'était petite. Petite? Non, c'était il y a longtemps. D'accord. Il s'en ah, il me parle de ça. C'était vraiment coupé n'importe comment. Il me montre un tracteur, quelque chose, un engin agricole, un engin mécanique, je ne sais pas ce que c'est. Ça vous parle ça? Qui c'est qui buvait, madame, chez vous? C'est Bernard. Voilà, c'est pour ça. Digérez vite. C'est pas facile. Quand t'es de l'autre côté, t'as pas le choix. J'ai dû m'y mettre, il dit. Alors silence, il parle. Mais il dit c'était pas gagné d'avance. Faites attention à une fenêtre, madame. Il y a une porte-fenêtre qui ferme mal chez vous. C'est on dirait le salon. Il y a une fenêtre qu'il faudra la faire voir, parce que vous avez une fenêtre qui ferme mal. Ça vous parle, ça? Un petit peu beaucoup? Ouais, c'est la fenêtre de quoi? Bah, oui, c'est long. Si c'est long, c'est long, hein? Oui. Je suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûr? Est-ce que c'est une porte est-ce que c'est une fenêtre ou une porte? C'est un truc qui ferme mal. Une porte vitrée, voilà, c'est dans le salon? Oui. Voilà. Elle ferme mal. Oui, il y a du fait. Ça ferme, mais. Bah, il y a du jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, il faut le faire voir. Hein. Vous avez une question pour vous, Bernard? Est-ce qu'il a retrouvé sa maman? C'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle ne veut pas trop le voir. Enfin, c'est bizarre. Hein. C'est comme si elle était peut-être trop haute ou ils s'entendaient bien? Oui. D'accord. On dirait qu'ils ne se voient pas beaucoup. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il l'a retrouvé? Oui, mais en tout cas, ils ne sont pas au même endroit. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. D'accord? Voilà, on les remercie.
Un pompier qui veut parler. Un pompier qui est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu un pompier? Jérémy ou Rémi, c'est qui? Non. Il a laissé une petite fille. Alors là, il y a une dame en bleu. C'est pour vous, monsieur? C'est qui cette dame? Mon épouse. Votre épouse? D'accord. Quel est son prénom? Vanda. Vanda. D'accord, merci. Est-ce qu'elle avait quelque chose au niveau du sein, elle? Oui. Un cancer du sein, elle est partie? Pardon? Oui. Elle a eu un cancer du sein. Oui. Voilà. Une tumeur à la tête. Une tumeur à la tête. Ouais. Parce qu'elle aime me montrer le sein. Hein, d'accord? Non, mais les deux, elle a eu le cancer du sein. Oui. la tumeur à la Ouais, tête. voilà. Ok. Ouais, les deux. Bon, elle va bien. D'accord? Ok. C'est fini tout ça ces derniers mois. Je ne souffre plus, elle vous dit. D'accord? Elle est partie à combien de temps? Il y a 10 ans. D'accord. Ah, j'étais trop mal. Je pouvais plus tenir, je pouvais plus continuer comme ça, d'accord? Les médecins, quand elle dit ça, elle dit, ils m'enquiquinaient, les médecins. Elle en avait marre des médecins aussi. C'était lourd pour elle, hein, tout ça, d'accord? Quel est votre prénom, monsieur, je vous prie? Gérard. Merci. Elle parle de jardin, c'est important pour elle le jardin. Est-ce qu'elle aimait être souvent dans le jardin? Parce qu'elle parle de jardin, comme s'il fallait faire. Elle pense beaucoup au jardin, hein. Il faut en prendre soin, elle vous parle de jardin. C'est-à-dire, elle était souvent dans le jardin, elle aimait ça? Il y a les résidents. Ouais, c'était important pour elle. Elle n'a pas eu un enfant qu'elle ne voyait plus, une fille qu'elle ne voyait plus, elle? Petite fille. Hein, pardon? La petite fille. Sa petite fille. Sa petite fille, elle ne voyait plus sa petite fille. C'est ça, bah voilà. Ouais. Ah, ça lui a fait très très mal au cœur, ça. Elle a bien évolué, hein, monsieur. Je la sens bien évoluer. Hein. Elle est bien dégagée, elle a bien monté, hein, d'accord? J'apprends vite, elle dit, hein. J'apprends vite. Elle aime ça, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'aller de l'avant. Hein. C'était son tempérament quand même? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est. D'accord. Elle me dit je pouvais pas rester sans rien faire. Elle dit je suis partout dans la maison. Elle vous dit qu'elle est partout chez vous. Ouais. Est-ce qu'il y a des photos partout chez vous, des photos d'elle? C'est ça? Ouais, ouais. Elle dit je suis toujours là parmi vous, elle dit, hein, d'accord? Elle parle à table. Elle dit qu'elle a sa place encore. Hein? Hein? Elle dit il ne faut pas arrêter ça, je suis toujours là. Hein? Elle vous parle des cheveux. Elle vous parle de vos cheveux. Qu'est-ce qu'il y a eu à propos de vos cheveux? Attendez, elle vous dit ça vous va bien. Vous avez été chez le coiffeur récemment, monsieur? Ou qu'est-ce qu'il y a un truc à faire avec vos cheveux? Oui, je pense pas. Vous avez été chez le coiffeur? Non, c'est pas pour ça. Elle parle de vos cheveux.
parle de vos cheveux, je suis désolée. Je vous passe le message parce qu'elle insiste. Vous n'avez rien fait vos cheveux à un moment donné pour les embellir. Vous n'avez pas mis un shampoing qui était plus... eh bien, elle va vous y pousser, hein, parce que c'est important pour elle. Hein. Donc si vous voyez qu'il y a votre main dans le magasin ou quoi qui se dirige vers un shampoing super vitaminé, c'est elle. Voilà, elle va s'en occuper. Hein. Ça a été très rapide, son cancer du sang, ça a été très rapide. Elle parle de quelque chose qui est très rapide. Hein. Voilà, vous avez une question pour elle, s'il vous plaît? Et si elle a retrouvé sa sœur? Oui. Oui, on se voit de temps en temps, d'accord, hein? Elle dit c'est gentil d'avoir demandé de mes nouvelles, ça me fait plaisir, hein. Ça me touche. Elle dit je sais que tu penses toujours à moi et je t'aime toujours autant, je t'aime très fort, elle dit, hein. Elle dit on sera toujours autant liés, toi et moi. Comme ça, elle fait comme ça. C'était très fort, un amour très fort entre vous, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ça ne disparaîtra jamais, ça. D'accord, elle vous dit. À bientôt, elle vous dit. Hein, elle repassera. Merci, monsieur. Merci. Germaine, c'est qui? Elle faisait du piano, elle faisait quelque chose avec ses mains. Germaine. Ça paraît quelqu'un, Germaine? Non. Oui? D'accord. Alors, ça peut être aussi deux énergies. Hein. Voilà. Donc, votre grand-mère, Germaine, elle est là? D'accord. Votre prénom, madame, s'il vous plaît? Cindy. Merci. Elle dit, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue te voir. Oui. Elle est déjà passée en salle? Jamais. Voilà. Parle d'un homme qui lui cassait les pieds. Parce que c'était. Elle parle de son mari. C'est qui cet homme qui lui cassait les pieds? Peut-être mon grand-père. Votre grand-père? Hein. Bah, son mari, donc. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle disait. Mais j'en pouvais plus de lui. Oh, c'est pas là, quand même, je pense pas. Il tapait sur le système, elle dit. Parle de bottes en caoutchouc. Qu'il fallait mettre toujours des bottes en caoutchouc. Enfin, vous comprenez? Des bottes en caoutchouc. Elle parle de bottes en caoutchouc. Bah, moi, je vous passe ce que j'entends. C'était quelqu'un d'exigeant apparemment lui, hein, parce qu'elle dit c'est comme si on n'était jamais à la hauteur, elle parle de ça, quelqu'un d'exigeant. Oui, parce que mon grand-père, il a tout fait. Oui, il a tout fait. Il a tout fait. Mais c'était quelqu'un d'exigeant. Oui. Voilà. Elle dit que c'était jamais assez bien pour lui. Hein. Voilà, c'est ça. Ça l'énervait en fait, ça lui tapait sur le système. C'était jamais assez. D'accord? Vous avez une question pour elle, madame? Non? Elle dit je suis contente d'être passée. Elle dit elle dit passez une bonne après-midi tous ensemble. Elle dit voilà. Merci à elle.
Jérémy. Personne qui a parlé. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Jérémy. Hein. Ah, il revient en boucle. Hein. Ça parle à personne. Jérémy. C'est pas terrible. Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui s'est noyé, c'est une dame qui s'est noyée. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Dans un lac. Non. Alors là, je voyais le petit chien avant que mes yeux se posent sur la photo. Et effectivement, sur la photo, il y a un chien. Alors, donc c'est pour qui cette dame? Oui, c'est qui, madame? Votre maman, d'accord. Quel est son prénom, je vous prie? Reine. Un petit chien qui me saute sur les genoux constamment. Elle était très fatiguée. Hein. Très fatiguée. Elle est arrivée là-bas, là-haut. Hein, quand vous dites là-bas, c'est pas si loin que ça. Hein. À côté de chez nous. Elle est arrivée fatiguée, à plat. Hein. Votre prénom, madame, s'il vous plaît? Geneviève. Merci. Elle me parle d'un séjour à l'hôpital. Elle était à l'hôpital à un moment donné. Elle était hospitalisée, non? Non, on est d'accord? Longtemps. Beaucoup de médicaments aussi. Beaucoup de médicaments. Elle faisait de l'hypertension, hein, parce qu'elle me parle d'hypertension, on est d'accord? Hein, bon. Puis elle avait des soucis aussi au niveau du cœur, elle me dit. Hein. Oui. On est d'accord? Oui. On lui avait changé une valve. On lui avait changé une valve. D'accord. Elle vous dit je suis bien mieux là où je suis, on m'emmerde plus, excusez-moi, hein, je passe le message, on m'ennuie plus. Hein. Elle en avait marre de tous ces examens. Hein. Elle en avait ras-le-bol. Ras-le-bol. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit j'ai la paix. Elle vous dit aussi que c'était fatigant pour vous aussi. Hein. Vous avez fait énormément aussi pour l'aider. Hein. Vous lui apportiez des papiers, des paniers de cours, des choses comme ça. Hein. Vous étiez souvent dans cette histoire. Hein. Elle dit, t'as fait beaucoup pour moi. Hein. T'en faisais trop, elle dit. Ah, moi je passe le message. Hein. Elle dit, t'en as fait trop. Hein. Elle dit, tu t'es esquinté la santé. C'est vrai, madame? Ouais. Elle vous dit maintenant, je suis libérée. Hein? Je suis libérée de tout ça.
c'est qui est tombée en vélo? Elle a eu un accident. Elle avait eu un accident de vélo. Avant. Ouais, parce qu'elle parle de ça. Oui, oui. Parce qu'elle faisait du vélo avant. C'est vous qui avez récupéré son petit chien? Il est où ce petit chien? Bon, elle est morte aussi. Oui, c'est bien sûr. Parce qu'on était ensemble, comme c'était mon chien. Ouais. Le petit chien l'a suivi maintenant. Elle vous parle que vous allez en prendre un autre, hein? Vous allez en prendre un autre, madame. Si. Ben, c'est pas moi qui vous le dis, c'est elle. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus de chien, madame? Ouf, ça fait 13 ans à peu près. 12, 13 ans. Il faut une présence. J'ai le chat. Même elle dit s'entendra bien avec. Ils font la fête tous les deux. C'est Gérard. Je ne me souviens plus de votre question. Excusez-moi. Je ne sais plus. Vous avez une question à me poser? Si elle a retrouvé mon frère. Votre frère? Et elle dit oui, mais il est plus haut que moi. Hein? Mais il est plus haut qu'elle. C'est quelqu'un qui avait du caractère, hein, votre frère. Hein. Elle dit qu'il a fait des choses, n'était pas forcément d'accord avec tout ce qu'il faisait. C'est un peu parti dans tous les sens avec votre frère. Hein. On est d'accord, madame? Hein? Il a une vie un peu olé olé. Hein. J'en dirai pas plus ici, elle dit. Elle n'approuvait pas du tout. Pardon? Elle n'approuvait pas. Mais je sais plus, personne là. Ouais. Bon, après, il a quand même évolué là-haut. Hein. C'est quelqu'un, votre frère, qui a évolué assez vite, hein, quand même. Bon, voilà, hein, ils ne sont pas collés serrés, quoi. Hein. Je ne veux pas vous dire l'inverse, hein, mais il est un peu plus haut qu'elle. Ils ne passent pas la journée ensemble, hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Vous comprenez? On reparle du passé, elle dit. Il y a des choses à revoir, elle dit. Hein. Puis c'est quelqu'un qui se vexe, hein, votre frère. C'est quelqu'un, il ne supporte pas qu'on lui dise que ça va pas, hein, enfin. N'est-ce pas? Voilà. Il n'aime pas se remettre en question. Donc, ça coince un peu. Je ne veux pas vous... Hein, franchement, ça coince un peu. Voilà, on la remercie. Cette petite dame qui lui manquait des dents. Pardon. C'est qui cette dame? Ma grand-mère. Oui, votre grand-mère, parce qu'elle m'envoie un flash. Est-ce que c'est elle, il lui manquait, il restait une dent en haut? Non. Elle avait toutes ses dents? Ah bon. Quel est son prénom, madame? C'est Léa. Célia. Non, Léa. Léon, pardon, merci. Et votre prénom, je vous prie? Brigitte. Bon, ben, je suis le dernier. Excusez-moi, monsieur. J'entends ce monsieur. Elle est partie à combien de temps, madame? Très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Il y a
Elle perdait ses cheveux, non? Parce qu'elle me parle de perdre ses cheveux. C'est elle qui perdait ses cheveux ou c'est vous? Parce que des fois, ça peut être la personne. Non, mais je pense que vers la fin, peut-être, qu'elle perdait. Ouais, on me parle de ça. Ouais, parce qu'elle avait de très beaux cheveux. Je pense que vers la fin, Elle est gentille, cette petite dame. Elle faisait souvent des gâteaux, parce que je la vois beaucoup dans la cuisine, hein, c'est ça? Hein, hein. Il y a une cheminée, elle me montre une cheminée, c'était chez elle, madame, c'est ça? Hein, voilà. Il y avait un tableau au-dessus, en fait. Elle parle d'un tableau au-dessus. oui, mais c'était ce qu'on appelait le canton. C'est-à-dire qu'il y avait tout dans la cheminée. C'était vraiment. On y faisait beaucoup de choses. D'accord. On me parle d'une oreille qui n'entendait plus très bien. Hein, il y en avait une, surtout elle entendait mal à la fin. C'est possible. Hein? Elle aimait bien sa maison. Elle dit qu'elle était bien dans sa maison, c'était très important. Elle tenait à sa maison. Vous savez ça, vous êtes au courant? Oui. Hein? Hein. Elle vous passe le message suivant. Elle dit: tu as mis la charrue avant les bœufs. Est-ce que ce message, simplement, est-ce que ce message vous parle, oui ou non? Non. Non. D'accord. Elle me dit ça. Elle me parle d'enfants également. Est-ce que vous avez apparemment, c'est une petite fille. Ça vous parle? Alors, il y a une petite fille à venir. Voilà. Et pas moi, hein, mais une de mes sœurs, la Ok. dernière. On va accoucher là dans quelques jours. Ça peut rester entre nous et tous ceux qui regardent. Le monsieur, le papa, elle ne regarde jamais ce genre de vidéo, votre soeur? Elle ne regarde pas la vidéo, votre soeur? Non. Bon. C'est pas le bon. D'accord. Il faudra trouver quelqu'un d'autre de mieux. Hein? Non, on passe le message. Enfin, vous allez vous servir d'intermédiaire. Hein? Elle passe par vous pour lui passer le message, étant donné qu'elle est pas là, votre soeur. Hein? Il faudra revoir ça parce que ça va pas aller. Elle est mariée avec? Non. Ah bah non, faut pas. Non, il faut pas. Ça va pas se faire, de toute façon, ça se fera pas. C'est pas le bon. Non. Quelqu'un qui court, hein. Qui court. Est-ce que ça vous étonne, madame? Ben, pas trop. Pas trop. Bah non, voilà. Et il court un peu beaucoup. Donc ça va pas aller. Puis votre soeur, elle n'acceptera jamais ça, votre soeur. C'est quelqu'un qui est assez carré, votre soeur, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, il va dégager. Autant vous dire les choses, hein, madame, clairement. Elle dit que ça sera un mal pour un bien, d'accord? Hein? Avez-vous une question à lui poser? J'aimerais savoir si elle est entourée là-haut par les membres de sa famille. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles. Oui, ils sont tous avec moi, elle vous dit. Hein. D'accord. Vous avez des capacités, madame, hein, vous avez des capacités, vous êtes au courant de ça? Que vous ressentez des choses? Je ressens de temps en temps. Il faut vous faire confiance, hein, parce que vous avez quelque chose, hein, vous avez des capacités. Hein. D'accord? Elle vous demande de vous faire confiance. Hein.
sert un peu de vous. Vous êtes un peu son canal, d'accord? Elle dit, t'es très douce, elle dit, t'es restée très douce comme avant, elle dit, j'appréciais beaucoup ta compagnie, d'accord? Elle vous dit que vous êtes un peu la seule à ne pas l'avoir oublié, c'est un peu bizarre, mais vous comprenez, c'est ça? Oui. Les autres, ils sont, voilà. Ils ont d'autres préoccupations. Ouais, ils ont d'autres préoccupations. Voilà, en tout cas, elle dit, je te sers dans mon cœur. Hein. Elle dit, c'est très bien aussi ce que vous faites pour les autres, parce que vous aidez aussi beaucoup les autres, apparemment. Hein. Et vous avez quelque chose dans les mains aussi. Hein. Vous êtes au courant que ça, vous avez du magnétisme dans les mains, vous avez une possibilité de guérir avec les mains, vous êtes au courant? J'arrive à couper le feu. Vous arrivez à couper le feu? Oui. Bah voilà, c'est bon. Pas toujours, mais ça arrive. Vous avez quelque chose dans les mains. Alors. Continue comme ça, parce que tu fais du bien aux autres. Vous comprenez quand elle vous disait tout à l'heure, hein, que vous faites du bien aux autres. Elle dit, je t'accompagne dans ce chemin et tu iras encore plus loin, d'accord? Voilà. Elle vous dit quand même, elle a beaucoup de choses, elle est bavarde. Elle est bavarde, elle a des choses à vous dire. Vous dites faire attention aussi un peu à votre santé quand même, de vous reposer, parce que vous avez tendance à être fatigué en ce moment rapidement, c'est ça madame? Hein, vous êtes souvent à plat, et vous ne comprenez pas trop d'ailleurs pourquoi. C'est vrai? Non, c'est vrai, je suis tout ça qui Non. Alors, elle dit aussi une question de vitamines. Elle va vous faire toute une conférence, tout en séance. Elle parle de fer. Vous verrez avec votre médecin, mais... Hein, d'accord? Faites attention à vous, elle est toujours derrière vous. Vous voyez, toujours là. Bon voilà, elle dit ça y est, j'ai fini, j'ai tout... Elle dit ça y est, c'est fini, je vous laisse. Merci à elle. Elle est adorable, adorable. Alors on a un Jean-Pierre, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est sur la photo. Jean-Pierre, c'est qui? C'est un oncle. Jean-Pierre. Il est décédé ou il est vivant? Ah oui. Ah, oui. Moi je me demande qu'il s'appelle Jean-Pierre, mais Il est vivant. il est vivant. Ah. Bon, et oui, non. Donc ça ne parle à la personne? Ils sont tous vivants, hein. Même ceux qui sont passés de l'autre côté, ils sont vivants, on est d'accord. Hein. On verra après. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, quel est ce monsieur en photo? C'est mon papa. Votre papa, qui voulait passer. Hein. Alors, oh là, il a un caractère, lui, c'est... je veux quelque chose, je l'ai. Hein. Ah. N'est-ce pas? Voilà, je veux quelque chose, je l'ai. Voilà, je fais en sorte de l'avoir. Hein. C'est pas faux. Hein, c'est pas faux. Et son prénom, s'il vous plaît? Ça fait Yvon. Yvon, merci. Et vous-même? Catherine. Catherine, merci. Il est parti à combien de temps, votre papa? En 2017. D'accord, merci. Il a mis du temps à monter, lui. Hein. Ah. Ça coinçait un peu en bas. C'était coincé. Apparemment, il dit qu'il ne croyait pas trop. Hein. C'est ça, madame? Il était cartésien. Oui. Oui, voilà. C'est vrai qu'on a raison. C'est pour ça que ça coinçait, vous voyez. Il était coincé et il avait du mal à monter. Hein. Ça a mis un certain temps avant de... Il n'avait pas envie. Je vais vous dire clairement, il était coincé. Il voulait pas de tout ça. Il voulait pas se libérer. Hein. C'était pas mon truc. Ben. Je croyais pas toutes ces conneries. Et on en revient à ce que... Ça en serait passé aussi. Mais bon, cartésien ou par cartésien, même les cartésiens, ils y passent en fait. Hein. Donc, non. Il dit, j'ai dû m'y faire.
C'était pas mon truc. Vous avez changé de voiture, il parle de changer de voiture, madame. Qui a changé de voiture? Une voiture verte? Vous chercherez, parce que c'est pour bientôt. C'est vous qui avez, vous avez une voiture toute couleur Noir. Ça fait longtemps que vous l'avez? Oui. Oui, bah non, ça va. Ça fait longtemps. Donc c'est Vous avez, alors, non, je vais vous poser la question comment? Parce que lui, il parle de changer de voiture. Donc, vous me dites que non, pour l'instant, non. Allez, il faudra le faire. Ah. Du moins que c'est pas prévu dans votre... Pour l'instant, c'est pas prévu pour vous. Vous ne le prévoyez pas, mais ça va se faire. Hein. Pour lui, c'est pour bientôt. Et retenez une voiture verte. D'accord? Disons que c'est le moment. Pour lui, il pense que c'est le moment de la changer. Ce serait bien. Voilà, c'est un peu le conseil qui vous passe. D'accord? C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, lui. Hein. Beaucoup de il me parle de ses mains. Il travaillait beaucoup de ses mains. Il était menuisier, mais il était... Qu'est-ce qu'il faisait comme... Il était dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il travaillait beaucoup de ses mains. J'aimais mon travail. Hein. J'aimais mon travail plus que tout, il dit. Hein. D'accord? On est d'accord. Mais c'était dur, il dit. Dites à ma fille que je l'aime très fort, que je l'embrasse. Il dit, je vais pas toujours dit ou pas comme il fallait en fait. Hein. Je savais pas le dire, d'accord? Il savait pas le faire. D'accord? Vous savez, ouais. J'étais maladroit. Hein? À l'avance, il dit c'est le principal, à l'avance. Bon, il dit oui, bon, des fois elle perd courage, elle se décourage, elle dit qu'elle laisse tomber, elle baisse les bras. Mais bon, il dit ça, c'est. Il dit je suis derrière quand même, d'accord? Et il dit c'est ma fille. Et vous êtes la seule parce qu'il dit j'en ai qu'une. Oui. Ouais, je comprends. Fille unique, vous êtes? Non. Ah non, vous êtes la seule fille. Ouais, c'est ça. Parce que je dis, j'en ai qu'une. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Il dit tous les autres, ils ont fait leur vie. Ouais. C'est vrai. Et vous n'avez pas fait la vôtre, du coup, parce qu'il parle de ça. Ah bah voilà, c'est ça. D'ailleurs, s'il peut mieux quelque chose par rapport à ça, je prends. Une question. Tu n'es pas prête encore, ton cœur est trop fermé. Ah. Il faut guérir. Il y a des choses à nettoyer dans votre cœur. Hein. Le dernier, même plus que le dernier. Hein. Même les deux derniers, là, ça a saccagé votre cœur. Hein. Ils parlent de piétiner votre cœur. Ils ont piétiné votre cœur. Hein, il dit. C'était pas les bons, évidemment. Il dit tu trouveras quelqu'un de charmant. Hein. Sur ta route, hein, on va te... Faut encore un peu de temps par contre, hein, d'accord? En même temps, quand même. Comment? En même temps. Avant, il dit. Hein. Avant quand même. Mais il dit ça sert à rien que tu prennes quelqu'un que ça soit pas le bon. Ah, voilà ce qu'il vous dit. Hein. Voilà ce qu'il vous dit. Donc, il faut penser vos blessures, d'accord? Il parle d'un travail hein, pour pouvoir. Il faut. Voilà. Il parle d'un changement de travail. Ça vous parle ça? C'est pas prévu pour l'instant? Ok. Il parle ça sera une autre boîte. Ça sera ailleurs. Vous allez travailler ailleurs hein, pour lui, d'accord? Ça sera bien mieux, madame. Il y a beaucoup d'absentéisme au niveau des équipes. Hein. Il parle qu'il y a beaucoup de gens absents, c'est vrai? Il y a du turnover. Oui, enfin, je dirais pas ça, mais non. Je sais pas, il me parle de ça.
Et vous ne savez pas si c'est dans quelque chose qui est dans un moyen terme. Attendez-vous à ce que vous deviez changer. C'est français ça, je ne sais pas. Attendez-vous à devoir changer de boîte. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Vous avez une question du coup? Est-ce que je vais déménager? Oui. Ah. Bon, ça ne va pas chez vous parce qu'en fait, il y a au niveau des vibrations, c'est pas au niveau énergétique, c'est zéro, pointé, ça va du tout. Et en fait, il m'explique que les murs apparemment sont poreux, ça laisse passer les mauvaises énergies, c'est pas bon chez vous du tout, hein, ça sature. Ouais, c'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Vous le ressentez? Ça sature, ouais, c'est bon, c'est bon. Bah voilà. Ouais. Il faudra déménager. Le plus tôt serait le mieux, je vous dis. Mais vous avez trouvé quelque chose, mais ça sera en immeuble, HLM, un truc comme ça, il parle de ça. Là, vous êtes dans quoi? C'est une maison? Dans une résidence. Une résidence? Ouais. Il y a une résidence, plusieurs étages. Oui. Parce que bon, quand il dit HLM, ça peut être résidence. Je sais pas comment on voit les choses. Ouais. Là, il te restera pas de la unité, oui, bah oui, je sais. Mais où? Est-ce que ça Tu iras plus loin, une boutique plus calme? loin. Est-ce que ça sera vraiment plus calme? Parce que j'ai envie de plus de calme. Ouais, mais ça va pas se faire tout de suite, par contre. Faudra le faire. Ce serait mieux. Hein, d'accord, ce serait mieux. D'accord. Oui, Catherine. Ouais, puis ils disent, je vous passe aussi ce message. Il dit, tu te laisses trop faire par les hommes aussi. Hein. Faut pas arrêter ça. Hein. C'est ce qui vous, c'est le conseil qu'il vous donne. Hein. Vous laissez trop passer avec les hommes, vous. Madame. C'est trop gentil, tu laisses trop passer. Faut leur mettre des limites, faut leur poser des limites. C'est ce qu'il vous conseille. Être trop gentil. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on peut faire la pause si tu le sens ou si tu en fais une dernière, toi qui vois. Alors je vais voir si je vais capter les énergies comme ça. Ouais, comme tu veux. Alors, il y a un Hervé qui veut passer, c'était un professeur d'école, ou professeur, un professeur. Il a mis fin à ses jours. Il ne sait pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Hervé. Un prof. Quelqu'un qui se montre, qui se présente habillé très sobrement, avec un costume, quelqu'un qui était très mince aussi. Des lunettes, avec un petit bouc. Ça parlait à quelqu'un? Brun. Non. Donc, comme je vous dis, hein, quand ça ne vous parle pas, ça peut vous parler par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on va rentrer chez vous. Voilà. En tout cas, c'est tous les chemins tous les messages qui nous sont délivrés ont forcément un sens à un moment donné pour quelqu'un. Voilà, je vous remercie. On va faire une pause. Merci beaucoup à toi, Magali.